Shalom, my brother. Shalom, my sister. I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. This service is bilingual. We're going to speak in French and English today. Ma soeur, mon frère, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je m'appelle Pasteur Daniel Waxon dans le studio Prédication de guérison et la maison de prière en anglais Healing Sermons and the Prayer House. Today, by the grace of God, we are going to present our sermon related to ministries, the ministries in connection with the gift of the Holy Ghost. Yes, the ministries in connection with the gift of the Holy Ghost. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons présenter notre message, les ministères en rapport avec les dons du Saint-Esprit. Les ministères en rapport avec les dons du Saint-Esprit. Ministries in connection with the gift of the Holy Ghost. We have been in this sermon, yes, last Wednesday, and today we see part 2 by the grace of God. Today we see part 2 by the grace of God. Aujourd'hui, nous allons voir la partie numéro 2 par la grâce de Dieu. Oui, le message sur le ministère en rapport avec les dons du Saint-Esprit. Comme vous le savez, ma soeur, mon frère, la semaine passée, nous avons vu le sermon intitulé « Identifiez votre don ». People of God, last week we have seen the sermon entitled Identify Your Gift. You and I, we do have a gift, and the gift of the Holy Ghost inside us. It is very important, my brother, my sister, to identify your gift. C'est très important, ma soeur, mon frère, d'identifier ce que l'on appelle tes dons. Il est important de connaître tes dons. You and I, we need to know our gift. It is very important for you and I to know our gift. And we have seen this sermon. Please feel free to get it on our website www.themosthighgod.org. Veuillez trouver ce sermon de la semaine passée sur identifier votre don. Veuillez trouver ça dans notre site internet www.themosthighgod.org. Veuillez trouver ce message là-bas. S'il vous plaît, vous verrez la partie 1 et vous verrez la partie 2. Maintenant, cette semaine, nous avons commencé avec les ministères en connexion avec les dons. Nous avons 5 ministères dans le corps du Christ et nous avons 9 dons. Donc, les hommes de Dieu ont des dons. On ne peut pas avoir un homme de Dieu qui n'a pas ne fût-ce qu'un don. Mais tout le monde peut avoir des dons du Saint-Esprit, mais sans pourtant être ministre. Ok? Mais on ne peut pas avoir un ministre sans pourtant qu'il ait ne fût-ce qu'un don. My brother, my sister, we have understood that there are 9 gifts of the Holy Ghost. We minister of the Most High God. We have gifts. You will not see a man of God in this world that does not have gifts. Every man of God, every servant of the Most High God has gifts of the Holy Ghost. We have understood that
many people can have the gift of the Holy Ghost, but not necessarily they are ministers. Okay? But you will never see a minister without a gift. But you can see people gifted by the Spirit of God, by the Spirit of God, by the gift of God, without being ministers. But never you will see a minister of God without a gift. Et nous avons dit, ma soeur, mon frère, que les dons sont des instruments d'identification de la présence divine en nous en tant que serviteurs de l'Éternel. We have seen last time that the gift of God, okay, the gift of God, they are instrument of identification of the divine presence in us as a servant of God. This is very important, my brother, my sister, to understand this. Now, today, we are going to see the gift of the Holy Ghost in connection with the ministries. Or we are going to see the ministries in connection with the gift of the Holy Ghost. Be connected, my brother, my sister. You can share the link to inform someone, to bless someone by the word of today. Sois connecté, ma soeur, mon frère. Vous pouvez partager le lien pour bénir quelqu'un. Moi-même, je partage le lien pour bénir quelqu'un. I am sharing the link to bless someone. Our God is good, and all the time our God is good. In the meantime, let us take our Bible in the book of 1 Corinthians chapter 12 from 1 to 11. 1 Corinthians, yes, chapter 12 from 1 to 11. Myself, I'm busy looking for the biblical verse. You can open your Bible, my brother, my sister. We continue our service. In the meantime, I present this short publicity for the glory of God. Hallelujah. Our God is good, and all the time our God is good. Be connected, my brother, my sister, in the name of Jesus Christ. Go check out Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson, available today on Podbean and more. Go to podbean.com and search Healing Sermons and Prayer House, offering live healing services on this radio channel. This offer is for a maximum of 5 family members that can enter the online healing studio to pray for the sick. Check out the website for more information, themosthighgod.org, and tune into the podcast. You can also find it on Spotify, Amazon Music, YouTube as well. Search Healing Sermons with Pastor Evangelist Daniel Watson, the founder of the Trinity of the Most High God. That's DANIELOUAKSON. Many episodes up for you to listen to already. Make sure you subscribe to be notified of future releases. And you can also connect and stay tuned on Facebook at The Perfect Healer, on Twitter at Daniel Marketeur, or just download the Podbean app and stream directly from there. That's Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson. Go listen, download, and subscribe today. Bienvenue à notre chaîne radio en ligne. Le nom du podcast est Healing Sermon and Prayer House. Ceci est une chaîne radio de services prophétiques et de délivrance. C'est une maison virtuelle de prière pour la délivrance et le salut de nos âmes. Retrouvez-nous partout en ligne, sur Podbean, sur Spotify ou tout autre service podcast en ligne. Notre site internet www.themosthighgod.org. WhatsApp +27 62 971 61 67. Tous les jours du lundi au samedi à partir de 13h35, heure d'Afrique du Sud. Venez.
Venez, écoutez les prédications du guérison, de délivrance et prophétique avec la doctrine de la repentance, de la réconciliation et de la restauration en Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Et vous ne serez plus jamais le même. Go check out Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson, available today on. Yes, my brother, my sister, my soeur, mon frère. Welcome, Fia Oponi. You are in the house of God. This service is bilingual. We pray in French and you're going to pray in English. Be connected. Bienvenue à Fia Opori. Nous sommes dans la maison de prière. Jésus-Christ de Nazareth, il nous aime. L'Éternel Dieu, il est bon. Our God is good, and all the time our God is good. Hallelujah. We are going to take our Bible. Yes, we're going to take our Bible. 1 Corinthians chapter 12 from 1 to 11. Be connected, my brother, my sister, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Remember, Jesus Christ of Nazareth, he loves you. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, il t'aime. Il t'aime. Jésus-Christ, il t'aime. Yes, Jesus Christ loves you. We are going to read the word of God, my brother, my sister. 1 Corinthians chapter 12, from 1 to 11. 1 Corinthiens chapitre 12, de 1 à 11. Je commence à lire. Now, about the gift of the Spirit, brothers and sisters, I don't want you to be uninformed. You know that when you were pagans, somehow or other you were influenced and led astray to mute idols. Therefore, I want you to know that no one who is speaking by the Spirit of God says, Jesus Christ be cursed. And no one can say, Jesus Christ is Lord except by the Holy Ghost. There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of services, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone it is the same God at work. Now, verse 7. Yes, each one, the manifestation of the Spirit is given to the common good. To one, there is given through the Spirit a message of wisdom, to another a message of knowledge, by means of the Spirit, same Spirit, to another faith, by the same Spirit, to another the gift of healing by that one Spirit, to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between the spirits. Yes, to another speaking in different kinds of tongue, and to still another the interpretation of tongues. All these are the work of one and the same Spirit, and he distributes them to each one just as he determines. Let us read this in French. Nous allons parcourir ceci en français. Soyons connectés, ma soeur, mon frère. 1 Corinthiens chapitre 12, de 1 à 11. Quant au don de l'Esprit, frères et sœurs, je ne veux pas que vous soyez mal informés. Vous savez que lorsque vous étiez païens, d'une manière ou d'une autre, vous avez été influencés et égarés vers des idoles muettes. C'est pourquoi je veux que vous sachiez que personne qui parle par l'Esprit de Dieu ne dit « Jésus soit maudit » et personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est pas le Saint-Esprit. Verset 4.
Il y a différentes sortes de dons, mais le même esprit le distribue. Il y a différentes sortes de services, mais le même Seigneur. Il y a différentes sortes d'œuvres, mais en toutes et en tous, c'est le même Dieu qui est à l'œuvre. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien commun. À l'un est donné par l'Esprit un message de sagesse, à un autre un message de connaissance par le même Esprit, et à un autre la foi par le même Esprit, et à un autre des dons de guérison par ce seul Esprit, à un autre des dons miraculeux, à un autre la prophétie, et à un autre la distinction des esprits. Hello, Pastor Daniel Watson presents healing sermons on Podbean app. Follow the healing sermons also on YouTube. The name of the YouTube channel is Watson. Subscribe on our channel to receive healing De langues différentes, et à un autre encore l'interprétation des langues. Tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit, et il les distribue à chacun selon ce qu'il détermine. Let us read Ephesians chapter 4, verset 11. Nous allons donc lire Éphésiens chapitre 4, verset 11. Soyons connectés, ma sœur, mon frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ephesians chapter 4, verset 11. So Christ himself gave the apostle, the prophet, the evangelist, the pastors and teachers. In French, en français, Éphésiens chapitre 4, verset 11. Ainsi, le Christ lui-même a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Alléluia. Courbons notre tête pour prier, ma soeur, mon frère. Souvenez-vous que Jésus-Christ de Nazareth y t'aime. Jesus Christ of Nazareth loves you. Let us bow our head and to pray in the name of Jesus Christ of Nazareth. Yes. Father Lord, I thank you for your love. I thank you for your care. I thank you for your deliverance. Jesus Christ of Nazareth, mon Dieu, mon roi, nous te remercions pour ton amour, nous te remercions pour la délivrance et la protection. L'éternel Dieu Tout-Puissant, toi tu es le Dieu d'amour, le Dieu de protection, le Dieu de salut, le Dieu de bénédiction, le Dieu de délivrance. Toi tu es merveilleux, précieux Papa. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire. Thank you Jesus Christ for what you are doing in the life of my brother, in the life of my sister. Holy Ghost, Holy Ghost. Saint-Esprit, Saint-Esprit, manifeste ta puissance ici dans cette maison de prière. Holy Ghost, manifest your power here in this house of prayer. May the service of today attract the Holy Ghost. Que le service d'aujourd'hui attire le Saint-Esprit pour bénir toute personne, délivrer toute personne, y compris moi-même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Father, I invite the power of your Spirit to dwell in this studio, healing sermons and prayer house, to heal our body, spirit and soul. Everyone who is connected with us via Facebook, via YouTube, Podbean, let it, oh Lord, that the medium they are using be anointed and covered by the fire of the Holy Ghost. Ma soeur, mon frère, je prie au Papa que ma soeur, mon frère soit délivré comme il écoute cette parole de guérison. Utilise les moyens qu'ils utilisent, ordinateur, portable, comme point de contact pour toucher,
pour délivrer. Que le feu du Saint-Esprit couvre toute personne. Et toute personne qui écoutera ce message, qu'il soit enfant de Dieu, serviteur de Dieu, prophète, pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, qu'il soit soumis au message divin du corps de Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. My Father, I pray, let everyone who is following this message, whoever will follow this message after the publication, I pray, being a pastor, an evangelist, apostle, a doctor, a prophet in the body of Christ, let it be submissive to the message of the will of God. In the name of Jesus Christ of Nazareth, in Jesus' mighty name, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons, nous tous, Amen. Amen. Notre Dieu est bon. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Let us applaud for the Lord Jesus Christ. Ma soeur, mon frère, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. My brother, my sister, I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. I can see in this studio, je vois dans ce studio, nous sommes ici avec maman Gisèle, ma femme. We are here with maman Gisèle, my wife, and I can see also Sister Paleo Edvic, who is with us here in the house of prayer. I can see here Sister Monica, who is with us here. I see Elijah, 1970, who is with us here. I see Kepak, CKP. I see Afia, Opuni, and everyone who are here connected. The Lord Jesus Christ, He knows you by the power of the Spirit of God, omnipresent, omniscient. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, il nous aime. Et je bénis toute personne qui est en train de suivre ce service dans YouTube maintenant et dans Facebook et même Twitter. Jésus-Christ de Nazareth, lui, il est le Dieu d'amour, le Dieu de délivrance, et celui qui nous protège, celui qui nous parle. Jesus Christ of Nazareth, He is the God of peace, the God of love. By His love, He is showing us the word of God. Welcome, Adwoa. Yes, MacLean. You are in the house of a prayer. Jésus-Christ, il est bon. Nous venons de lire 1 Corinthiens chapitre 12 de 1 à 11. We have just read 1 Corinthians chapter 12 from 1 to 11, Ephesians chapter 4 verset 11, Ephésiens chapitre 4 verset 11. Ma soeur, mon frère, la Bible nous parle ici des 5 ministères. Prenez note. The Bible is telling us about the 5 ministries: apostles, pastors, evangelists, doctors, meaning teachers, prophets. Please follow this service, be connected. It's good for you and for me too. La Bible nous parle ici, ma soeur, mon frère, des 5 ministères dans le corps de Christ, selon Ephésiens chapitre 4. Ces 5 ministères sont les pasteurs. Un pasteur, c'est un ministre de Dieu. Les prophètes. Un prophète, c'est un ministre de Dieu. Les évangélistes.
Un évangéliste, c'est un ministre de Dieu. Les apôtres, un apôtre, c'est un ministre de Dieu, prenez note. Les docteurs, qui veut dire les enseignants en Christ. Un enseignant en Christ ou docteur, c'est un ministre de Dieu. As we can see, each country has a president and ministers. The country of our fathers, the country of our Father, the creator of heaven and earth, has also ministers. That's it is. And in the country, in the kingdom of our Father, we have 5 ministers. Dans le pays de notre papa, dans le royaume de notre papa, nous avons aussi 5 ministres, n'est-ce pas? Good. Welcome, John Sangwali. Jesus Christ loves you. In the country of our Father, the creator of heaven and earth, we have 5 ministers. In each country, we have a president and ministers. In the country of our Father, we have also ministers. Dans chaque pays, ma soeur, mon frère, il y a les ministres. Mais dans le pays de notre Père, le Créateur des cieux et de la terre, il y a aussi des ministres. Mais il y en a 5. Only 5 ministers in the body of Christ. That is why normally a church of Christ, a healing church of Christ, is supposed to have 5 ministers in one church. That is, it means that the church is complete. That is what God has shown to me in the ministry that He has given me, Trinity of the Most High God. Normalement, dans une église chrétienne, il faudrait qu'il y ait 5 ministres dans l'église. C'est-à-dire, le pasteur doit incarner quelques ministères et d'autres frères et sœurs qui sont là pour compléter le pasteur. L'église doit avoir en totalité 5 ministères. Ça veut dire que l'église est équilibrée. This is what is missing in many churches. If today a pastor is in the church, leading the church, you need to understand that that pastor has gift. If that pastor does not have gift, he is not yet ordained by the Holy Ghost to be a pastor. Please note it very well. In a church, you have a pastor. That pastor must have at least one gift. If he does not have any gift, you need to understand that that pastor is not yet a pastor. Someone is now questioning. I think someone is asking this question to the pastor, Pastor Daniel Watson. I say it again. Dans une église, il y a un pasteur, n'est-ce pas? Si ce pasteur n'a aucun don, ça veut dire il n'est pas encore pasteur. Il n'est pas encore ordonné par le Saint-Esprit pour être pasteur. If in a church there is a prophet, but he does not have any gift, meaning that he is not yet a prophet. If in a church there is an evangelist, but he does not have any gift, meaning that he is not yet an evangelist. Si dans une église, vous avez un prophète, et ce prophète n'a aucun don, le Saint-Esprit, ça veut dire,
il n'est pas encore prophète dans les yeux de l'Éternel. Ça, c'est vraiment sérieux. Nous devons comprendre ça. Si dans une église, vous avez un évangéliste qui n'a pas de dents, même ne fût-ce qu'un temps, ça veut dire qu'il n'est pas encore évangéliste. If in a church you have an apostle who does not have any gift of the Holy Ghost, meaning that he is not yet an apostle. Please write it down. Si dans une église vous avez un apôtre ou des gens pas des dents de Saint-Esprit, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore des apôtres dans les yeux de l'Éternel. If in a church you have a teacher or a doctor who does not have any gift of the Holy Ghost, but he claims himself to be a teacher or a doctor, meaning that in the house of God, in the eyes of God, is not yet a doctor or a teacher. Si dans une église vous avez un pasteur enseignant, docteur, mais qui ne manifeste aucun don, ça veut dire, ma soeur, mon frère, ce docteur-là ou cet enseignant n'est pas encore docteur ou enseignant dans les yeux de l'Éternel. I believe you are writing down. Je crois, ma soeur, mon frère, vous êtes en train d'écrire, de prendre note. I believe you are busy taking note, isn't it? Thank you. We are going to connect the gift of the Holy Ghost with the ministries of the body of Christ. Nous allons connecter les dons du Saint-Esprit avec les ministères du corps de Christ. 1 Corinthiens chapitre 12, de 1 à 11, nous démontre les 5 dents. N'est-ce pas? Non, les 9 dents. Ok, maintenant, Éphésiens chapitre 4, verset 11, nous démontre les 5 ministères. Parce que Dieu travaille avec les 5 ministères. Voilà pourquoi la piscine de Bethesda, dans le livre de Jean 5, avait 5 portiques, 5 entrées, qui représentaient les 5 ministères. God, my brother, my sister, works with the 5 ministries. That is why in the book of John chapter 5, when we talk about the pool of Bethesda, we found 5 portiques, 5 portiques, 5 corridors, representing the 5 ministries. The same applies King David. Before killing Goliath, what he did, in his bag he put stones representing the word of God, 5 stones representing the 5 ministries. Voilà pourquoi le roi David, avant de tuer Goliath, il avait un sac dans lequel il avait mis 5 pierres qui représentaient les 5 ministères. Dieu travaille avec les 5 ministères. Ma soeur, mon frère, my brother, my sister. This is very important to understand this message. As a servant of God you are, or you want to be, you need to understand, my brother, my sister, the importance of this message. Ce message est très important, ma soeur, mon frère. En tant que serviteur de l'Éternel que tu es, ou que tu veux être, il faut comprendre que ce message est très important. Identifier ton don, partie 1, identifier ton don, partie 2, et cette fois-ci, ministère en connexion avec les dons du Saint-Esprit, partie 1, aujourd'hui c'est la partie 2. This teaching is very important for you and I. As you see it, my brother, since last week, we have seen identify your gift, part 1, identify your gift, part 2. You can find it on Google, on YouTube,
The channel on YouTube is Waxon, Ouakson. And this week we see ministries in connection with the gift of the Holy Ghost, part 1, and today it is part 2. Now let us summarize the 9 gifts of the Holy Ghost in order to put them in connection with the 5 ministries of the body of Christ. Nous allons rapidement résumer les 9 dons du Saint-Esprit et nous allons les mettre dans les catégories et les placer ensemble en connexion avec les 5 ministères du corps de Christ. Dans le corps de Christ, nous avons 5 ministères, pas d'autres. In the body of Christ, we have 5 ministries, not others. 5 ministries. But those ministries, they are revived by the gift of God. We say that the gift of God is an instrument of the Holy Ghost to identify the divine presence in your life as a servant of God. Nous avons dit que les dons du Saint-Esprit, ce sont des instruments du Saint-Esprit d'identification de la présence divine en toi en tant que serviteur de l'Éternel. Ça, c'est la définition par le pasteur Daniel Waxon, les dons du Saint-Esprit. It means that if today you are a servant of the Most High God and you do not have even one gift, meaning that you are not yet ordained by God as a servant of God, you were just appointed by man. Si aujourd'hui tu es pasteur ou prophète, évangéliste, docteur, ok, et apôtre, mais tu ne manifestes aucun don, ça veut dire Dieu ne t'a pas encore ordonné en tant que son serviteur, son ministre. In the book of 1 Corinthians chapter 12, from 1 to 11, we have 9 gifts. We have 9 gifts. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, de 1 à 11, nous avons 9 dons. Et ces 9 dons sont répartis en 3 catégories principales. Those 9 gifts, they are in 3 main categories, isn't it? We have the category of revelation. The category of a revelation, a revelational gift, where we see wisdom, the discernment of the Spirit, and knowledge. This category called the revelation, the purpose is to guide, to lead. Why? Because a sheep must not be lost. For the sheep not to be lost, the sheep needs to receive the knowledge of God. The knowledge of the Word of God, the discernment of the Spirit in order to know, to identify fake prophet, fake pastor. La première catégorie, on a dit, la première catégorie des 9 dons de l'Esprit de Dieu, nous avons dit ici la catégorie de la révélation. La catégorie de la révélation, donc les dons révélationnels. Dans ces dons, nous avons la sagesse, nous avons le discernement de l'Esprit et nous avons la connaissance. Pourquoi la connaissance? Parce que l'objectif de cette catégorie, c'est de guider les enfants de Dieu, d'orienter les enfants de Dieu en tant que vrais bergers, afin que la brebis ne soit pas perdue. Lorsque la brebis a la connaissance de la parole de Dieu, lorsque la brebis a ce qu'on appelle le discernement de l'esprit, il comprendra ce qu'on appelle le faux prophète. Et il va fuir le faux prophète. J'espère que vous êtes en train de comprendre, n'est-ce pas? Merci. Nous comprenons bien, ma soeur, mon frère. Dans la deuxième catégorie, nous avons vu ici, la deuxième catégorie, c'est la puissance. L'objectif de la deuxième catégorie puissance, c'est de guérir. The second main category of the 9 gift, it is power. Power gift. The first category, it is a revelational gift. The second category, it is a power gift. La deuxième catégorie des dons ici, c'est ce qu'on appelle les dons de puissance.
Pourquoi don de puissance? Parce qu'il y aura la guérison. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour guérir. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour délivrer. Écoute bien ma soeur, mon frère. Tu es en train de prendre note, n'est-ce pas? Dans cette deuxième catégorie, Power Gift, don de puissance. Bonjour, le pasteur Daniel Waxon présente des sermons de guérison sur PODBEANA. Suivez les sermons de guérison également sur YouTube. Le nom de la chaîne YouTube est Waxon. Abonnez-vous sur notre chaîne pour recevoir des sermons de guérison. C'est là où sort ce qu'on appelle le ministère de la délivrance. Tu ne peux pas être un agent de délivrance si tu n'as pas ce qu'on appelle les dons de puissance. Je pense que quelqu'un est en train de prendre note. Dans cette catégorie qu'on appelle, in this category that we call the power gift, my brother, my sister, the aim of the power gift is to heal. How will you heal if you don't have the power of God? You need to have the gift of power. And the gift of power lead you, the gifts of power lead you to the ministry of deliverance. In the power gift, we have healing, we have faith and a miracle. That is where, if you have those gifts, I am telling the truth, you will be in the ministry of deliverance. Si, ma soeur, mon frère, tu as les dons de puissance, qui veut dire la guérison, le miracle et la foi, ça veut dire Dieu t'appelle à être un ministre de la délivrance. Les pasteurs qui sont dans le ministère de la délivrance, ce sont des pasteurs qui sont dotés des dons de puissance. The pastors that are in the ministry of deliverance, those pastors, they are gifted by power gift. The gift of healing, the gift of miracle, and the gift of faith. There is a sister who was attacked by the spirit of epilepsy since 2014. This was an evil spirit. The sister went everywhere. It did not work. This time around, the sister met Pastor Daniel Waxon, who is speaking to you. I pray for her in the studio. The video is there. You can ask me. We have the video. We are just preparing to publish it. I pray for her. That day one, since then, the sister confirmed the epilepsy went away. But before, she was having epilepsy every week. That is power gift. Ma soeur, mon frère, nous avons une soeur, on est en train de préparer le témoignage, qui souffrait de l'épilepsie. Depuis 2014, chaque semaine, elle tombait. Mais quand cette soeur m'a contacté, on a prié dans les studios, nous avons la vidéo, on est en train de préparer ça. Cette soeur a témoigné. Elle n'a pas le courage de présenter son témoignage. Il y a des gens qui n'ont pas le courage, malheureusement, de prononcer leur témoignage. Mais nous allons faire ça pour la gloire de Dieu. Parce que tout ce que Dieu est en train de faire à travers Pasteur Daniel Waxon doit être présenté au public pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas en cachette. La Bible ne nous a pas enseigné ça, ma soeur, mon frère. Donc nous devons savoir ceci. Cette soeur a témoigné. L'épilepsie est partie. Alors que chaque semaine, elle tombait. Le mari a fui. La sœur a témoigné, le mari est revenu. Ça, c'est ce qu'on appelle les dons de puissance. You need power gift. You need welcome prosperity. You need a power gift in order to lead a ministry of deliverance. Those who have a power gift, I think you are writing down, they have the ministry of a deliverance. Or soon and later, they will have the ministry of a deliverance. You can't deliver a person if you do not have a power gift. Power gift, we have a healing gift, the gift of healing,
the gift of faith and the gift of a miracle. Je pense que vous avez pris note. On repart. The gift of revelation. Revelational gift. We go back there. Le gift, donc les dons de révélation. Les dons de révélation, nous avons quoi ici? Nous avons la parole de la connaissance, la parole de la sagesse, et nous avons le discernement de l'esprit. Regarde bien. Un pasteur a ces dons-là. Je pense que vous êtes en train de faire. Oh, je bénis le Seigneur. I bless the Holy Ghost for this message. Si aujourd'hui, tu as le don de la connaissance, le don de sagesse, le don de discernement de l'esprit, ça veut dire très facilement, Dieu te fera et très bientôt pasteur, berger. Le vrai berger, c'est celui-là qui a le don de la connaissance, c'est celui-là qui a le don de la sagesse, c'est celui-là qui a le don de discernement. Tu ne pourras jamais être un vrai berger, je te dis la vérité, si tu n'as pas le discernement de l'esprit, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, si tu n'as pas la sagesse. Comment tu vas gérer le peuple de Dieu? Voilà pourquoi le roi Salomon avait demandé à Dieu de lui donner la sagesse et la connaissance. When we talk about the revelational gift, we say the gift of knowledge, the gift of wisdom, please write down, and the discernment of the Spirit. These are revelational gift, the gift of revelation. When you have such a gift, it means that God is preparing you to be a pastor. We are connecting the gift of the Holy Ghost, okay, with the 5 ministries. A pastor is someone who is gifted by the gift of knowledge. Write it down. Now we are giving the definition. A pastor is someone who is gifted with the gift of knowledge, the gift of wisdom, and the discernment of the Spirit. Now you know that is a pastor. Normally, a complete pastor is that pastor who is gifted with the gift of wisdom, the gift of knowledge, and the discernment of the Spirit. If you do not have the discernment of the Spirit, how will you understand Judah in the church? How will you understand Judah in the church? How will you understand the evil spirit that wanted to manipulate Apostle Peter in order Jesus Christ not to go, to be crucified? Jesus Christ rebuked Peter, not Peter, but the evil spirit that was in Peter. He said, "Get out, you evil spirit." He did not speak to Peter, but he spoke to the evil spirit that was in Peter. Because the evil spirit used Peter to frustrate the mission of salvation. You need the spirit of discernment, Pastor. We need the spirit of discernment. Ma soeur, mon frère, un pasteur, je donne la définition maintenant, c'est celui qui est doté du don de connaissance, du don de sagesse et de discernement de l'esprit. On est en train de parler de 5 ministères, n'est-ce pas? Ça, on commence par le pasteur. Alléluia! Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. I thank Jesus Christ of Nazareth for this message. I got it 4 days ago, early morning when I wake up. Un pasteur, c'est celui qui est doté du don de la connaissance, de sagesse et de discernement de l'esprit. Ça, c'est un pasteur complet. A pastor is someone, a servant of God, who is
gifted with the gift of knowledge, the gift of wisdom, and discernment of the spirit. Write it down. Sister Paléon, la sœur Monica, aidez-moi à écrire ça s'il vous plaît. Vous allez m'envoyer ça dans WhatsApp, s'il vous plaît. Un pasteur complet, on parle d'un pasteur complet. Un pasteur, c'est celui qui est doté du don de connaissance, du don de sagesse et de discernement de l'esprit. Ça veut dire, nous devons grandir dans la connaissance divine, dans la sagesse divine, dans le discernement de l'esprit. Si tu n'as pas le discernement de l'esprit, comment tu vas identifier le Judas qui est dans ton église? Si tu n'as pas le discernement de l'esprit, comment tu vas identifier le mauvais esprit qui voulait utiliser Pierre, Pierre a été utilisé par le diable pour empêcher la mission du salut. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait reproché l'esprit qui était dans Pierre. Il n'avait pas reproché Pierre, mais l'esprit qui était dans Pierre, parce qu'il avait discerné l'esprit qui était dans Pierre. Welcome, Bepong. We are in the house of God. Donc, a pastor is a servant of God who is gifted with the gift of knowledge, the gift of wisdom, and discernment of the spirit. Meaning that pastor, we need to pray to grow in the spirit of discernment, to grow in the knowledge of the word of God, and to grow in the wisdom of God. I think here it is clear. Now let's talk about a doctor. A doctor or a teacher. Parlons maintenant du docteur ou de l'enseignant dans l'église. Nous avons vu des pasteurs qui sont des enseignants. Un enseignant dans l'église, c'est un pasteur. Il y a des pasteurs enseignants, ils se limitent là. Donc, un enseignant et teacher, un enseignant qui est un ministre ici, c'est un ministre, ok? Un enseignant, c'est un ministre. Un enseignant, c'est un serviteur de Dieu qui est doté de la connaissance divine. Prenez note, un enseignant dans une église, c'est quelqu'un qui est doté, un serviteur de Dieu qui est doté de la connaissance divine. On est en train de faire la connexion des dons du Saint-Esprit avec le ministère. Toi, tu es un ministre. We are busy connecting the gift of the Holy Ghost with the ministries. There are 5 ministries. Welcome Anna, Kashol, Adu, Daniel, welcome. Pepong, Elvis, welcome. You are in the house of God. We said a pastor is a servant of God who is gifted with the gift of knowledge, wisdom, and the discernment of the Spirit. That is a complete pastor. That is why you and I, we have to follow the way to increase the knowledge of God, the discernment of the Spirit, the wisdom of God. A teacher is a ministry. A teacher is a ministry, is a minister. Okay? According to Ephesians chapter 4, verse 11. Is a minister. A teacher is a servant of God who is gifted with the knowledge of God. A teacher has a special knowledge of God who helps in the understanding of the word of God. Un enseignant, c'est un serviteur de Dieu qui est doté du don de la connaissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire, celui-là, quand il prêche, il te présente la pensée de Dieu à travers la Bible. Il te fait comprendre la Bible que tu n'avais jamais comprise avant. Quand tu écoutes la personne prêcher, tu comprends la pensée de Dieu. When you hear such a person preaching,
a teacher. You understand the will, the thought of God, the mind of God. Why? Because he's a teacher. He is a teacher. He knows it is his domain. He is in that domain, in that field of a teaching. He knows the word of God. He knows the knowledge of the word of God. That teacher breaks down the understanding of the word of God. He has the knowledge of God. That is the teacher. We have seen, my brother, my sister, pastors with the gift of knowledge. That pastor is a teacher. You're going to see that pastor, he does not do deliverance. He does not have the gift of a prophecy. But he can preach the word of God in such a way you understand it very well. Because what? He has the gift of knowledge. You can see the connectivity between the ministry of teaching and the gift of knowledge. You can't be a teacher if you don't have the gift of knowledge. There are pastors in this world, they have the gift of knowledge. But when you understand it very well, they are teachers. Il y a des pasteurs dans ce monde, ils ont le don de la connaissance. Quand tu vas très profondément, ces gens-là, ce sont des enseignants. Ce sont des enseignants de la parole de Dieu. Ils savent mieux la parole de Dieu. Mais un pasteur, on a parlé déjà du pasteur et de l'enseignant, n'est-ce pas? C'est là où nous sommes. On va arriver à l'évangéliste. Alléluia. Un pasteur, c'est celui qui est complet. Mais un pasteur qui est seulement enseignant, il n'est pas complet. Si tu es pasteur avec le don de la connaissance, mais tu n'as pas le don de la sagesse, tu n'as pas le don de discernement de l'esprit, il y a quelque chose qui manque. Mais dans une église, on peut avoir un pasteur complet et avec un enseignant. In a church, if you are a pastor, you have the knowledge, the gift of knowledge, but you don't have the gift of wisdom and discernment of the spirit, you are not complete. But we have seen many pastors, they focus on the teaching of the word of God. But if they don't have the discernment of the spirit, there will be a problem. That is why you and I, understanding this revival word of God, we need to increase our knowledge in God, to have this gift of knowledge, the gift of wisdom and discernment of the spirit. Then you will be a complete pastor. So we have spoken about the pastor, we have spoken about the teacher, isn't it? On a parlé du pasteur, on a parlé ici de l'enseignant, n'est-ce pas? Il reste qui? Il reste quoi? Who can tell me remaining ministry? Who can send here the remaining ministry? I want you to interact, please. Je veux que tu puisses réagir. On a parlé des pasteurs déjà. On a donné la définition des pasteurs. On a donné la définition de l'enseignant. Il reste qui encore? Quel ministre qui reste? J'attends ici. Envoyé. Il reste quel ministre? Who can send me the list of remaining ministers? Who can send the list of remaining ministers? I want you to interact, my brother, my sister. Yes. I want you to interact, my brother, my sister. Send me the remaining ministers. We have given the definition of a pastor. We have given a definition of a teacher. Nous avons donné la définition du pasteur. Nous avons donné la définition de l'enseignant. Alors, je vois la sœur Paléo. La sœur Paléo dit, il reste prophète. Ok, bravo. Qui encore? Il reste combien? Il reste combien de ministres? How many remaining ministers? We have spoken about the pastor. We have spoken about the teacher. How many ministers remain? Maman Gisèle? Be connected, my brother, my sister. Amen. Il reste apôtre et évangéliste. Okay, Maman Gisèle said il reste apôtre évangéliste. So the remaining ministers, they are apostle and evangelist. Because Sister Paléo said prophet. Maman Edith, bravo.
Maman Edith a dit docteur. Quand on parle de docteur, Maman Edith, c'est l'enseignant. Tu as compris? Voilà. Un enseignant, Maman Edith, c'est un docteur. Parce que il y a 5 ministres, ok? 5 ministres. Nous avons le prophète, nous avons le pasteur, nous avons l'évangéliste, nous avons l'apôtre et nous avons le docteur. Le docteur, c'est un enseignant. Ok? Donc, un pasteur enseignant, c'est un docteur. C'est tout. On n'a pas une division ici à faire, docteur et enseignant, division 1. Lorsqu'on parle du docteur ici, ça veut dire c'est un enseignant vraiment approfondi. Vraiment un enseignant. Pas seulement celui qui vient prêcher la parole de Dieu, on dit qu'il est enseignant. Non. C'est-à-dire tu vas voir une spécialité dans cette personne-là. We have 5 ministries: prophet, apostle, evangelist, pastors, doctors. Doctors, they are teachers. It's the same thing. Doctors, they are teachers. But not just the ordinary teacher. The teacher of the word of God. They know the word of God. Ok. Qui peut choisir le troisième ministère qu'on peut choisir ici? On a déjà parlé de pasteur, on a parlé de l'enseignant. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez des questions parce que je suis dans l'esprit. Je n'ai pas étudié ça à l'école. C'est le Saint-Esprit qui m'a montré ça 3 jours passés, un matin. Alors, le Saint-Esprit est en train de nous enseigner, même moi-même. The Holy Ghost is busy teaching us, including myself. I got this 3 days ago, early in the morning. We have spoken about the prophet, the pastor and the teacher. On a parlé du pasteur, on a parlé de l'enseignant. Qui peut choisir la suite pour qu'on puisse continuer? On va parler de qui maintenant ici? Parlons du prophète. Le prophète. Voilà, le prophète. Let us talk about the prophet. Who is the prophet here? Quels sont les dons que le prophète va avoir? What type of gift that the prophet will have? Qui peut aider ici? Qui peut dire? Who can help? Who can send the list of the gift in connection with a prophet? Qui peut envoyer les dons qui sont en rapport avec le ministère prophétique? J'attends, I'm waiting. J'attends. I'm waiting. Be fast, faisons vite s'il vous plaît. Qui peut envoyer les dons qui sont en rapport avec le ministère prophétique? On a parlé du pasteur. Les dons qui sont en rapport avec le ministère pastoral, c'est la connaissance, la sagesse, le discernement de l'esprit. C'est-à-dire un pasteur, en réalité, complet, il a ces dons-là. Nous parlons ici maintenant, on a choisi le prophète. We have chosen here a prophet. We have spoken with the pastor. We talk about the teacher. Now we have chosen prophet. We have 5. We have chosen prophet. What are the gifts that are associated with the prophet? Quels sont les dons qui sont associés au prophète? Envoyez s'il vous plaît la liste, faisons vite. On prend une petite pause rapidement pendant que quelqu'un est en train de réfléchir. Ça c'est sérieux ça. Ça c'est sérieux. On prend une petite pause. Ok. Merci. Go check out Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson, available today on Podbean and more. Go to podbean.com and search Healing Sermons and Prayer House, offering live healing services on this radio channel. This offer is for a maximum of 5 family members that can enter the online healing studio to pray for the sick. Check out the website for more information, themosthighgod.org, and tune into the podcast. You can also find it on Spotify, Amazon Music, YouTube as well. Search Healing Sermons with Pastor Evangelist Daniel Watson, the founder of the Trinity of the Most High God. That's DANIELOUAKSON.
Many episodes up for you to listen to already. Make sure you subscribe to be notified of future releases. And you can also connect and stay tuned on Facebook at The Perfect Healer, on Twitter at Daniel Marketeur, or just download the Podbean app and stream directly from there. That's Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson. Go listen, download, and subscribe today. Go check out Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson, available today on Podbean and more. Go to podbean.com and search Healing Sermons and Prayer House, offering live healing services on this radio channel. This offer is for a maximum of 5 family members that can enter the online healing studio to pray for the sick. Check out the website for more information, themosthighgod.org, and tune into the podcast. You can also find it on Spotify, Amazon Music, YouTube as well. Search Healing Sermons with Pastor Evangelist Daniel Watson, the founder of the Trinity of the Most High God. That's DANIELOUAKSON. Many episodes up for you to listen to already. Make sure you subscribe to be notified of future releases. And you can also connect and stay tuned on Facebook at The Perfect Healer, on Twitter at Daniel Marketeur, or just download the Podbean app and stream directly from there. That's Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson. Go listen, download, and subscribe today. Go check out Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson, available today on Podbean and more. Go to podbean.com and search Healing Sermons and Prayer House, offering live healing services on this radio channel. This offer is for a maximum of 5 family members that can enter the online healing studio to pray for the sick. Check out the website for more information, themosthighgod.org, and tune into the podcast. You can also find it on Spotify, Amazon Music, YouTube as well. Bienvenue à notre chaîne radio en ligne. Le nom du podcast est Healing Sermon and Prayer House. Ceci est une chaîne radio de services prophétiques et de délivrance. C'est une maison virtuelle de prière pour la délivrance et le salut de nos âmes. Retrouvez-nous partout en ligne, sur Podbean, sur Spotify ou tout autre service podcast en ligne. Notre site internet www.themosthighgod.org. WhatsApp +27 62 971 61 67. Tous les jours du lundi au samedi à partir de 13h35, heure d'Afrique du Sud. Venez, écoutez les prédications du guérison, de délivrance et prophétique avec la doctrine de la repentance, de la réconciliation et de la restauration en Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Oui, ma soeur, mon frère, yes, my brother, my sister, we are back in this studio. Nous revenons dans ce studio par la grâce de notre Dieu, l'éternel de Dieu inébranlable. We are back here. Remember, my brother, my sister, souvenez-vous, ma soeur, mon frère, nous sommes en train ici de parler maintenant du ministère prophétique. Ministère prophétique. Quels sont les dons qui sont associés aux prophètes? What are the gifts that are in connection with the prophet? Je vois Maman Edith Nachou. Merci beaucoup, Maman Edith Nachou. On voit ici dit le don de prophétie, la foi, la guérison, les miracles. Maman Edith Nachou has sent, she said, the gift of prophecy, the gift of faith, the gift of healing and the miracle. That is Maman Edith Nachou. Qui encore? Who else? What are the gifts that are in connection with the gift of prophecy? Ma soeur, mon frère, dans le ministère, no, the question is, what are the gifts that are in connection with the prophetic ministry? What are the gifts, the main gifts that are in connection with the prophetic ministry? Quels sont les dons mères qui sont en rapport avec le ministère prophétique? Voilà, c'est ça la question, c'est bien posé comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de dons. Quels sont les dons mères qui sont en rapport avec le ministère prophétique? Ok. Maman Edith Nachou a dit le don de la prophétie, c'est correct. Le don de la foi, elle a dit le don de guérison et le don de miracle. Ok, on va d'abord parler ici
des dons mères du ministère prophétique. Prenez note ici. Les dons mères, we're gonna first of all talk about the main gift of a prophetic ministry. The main gift before we talk about others. Avant qu'on parle donc, on va d'abord parler des dons mères du ministère prophétique. Le premier don qu'il faut noter, il faut aller dans la catégorie 3. Vous commencez d'abord dans la catégorie 3. Here, the first main gift, my brother, my sister, of a prophetic ministry, you have to go first of all to the category 3. What is the category 3 of the non-gift? Quelle est la troisième catégorie des 9 dons? Parce que la troisième catégorie des 9 dons, ça, c'est pour le ministère prophétique. Quelles sont la troisième catégorie des 9 dons? Nous avons parlé de la catégorie révélation, nous avons parlé de la catégorie puissance, il reste une catégorie. Quelle est cette catégorie-là, s'il vous plaît? Et listez-moi les dons qui sont associés à cette catégorie-là. Ces dons-là, c'est pour, premièrement, le ministère prophétique. My brother, my sister, let me say this in English. We have given 3 main categories of the 9 gifts. The first category we talk about revelation, okay, which include wisdom, knowledge, and discernment of the spirit. The second category is power, which include faith, healing, and miracle. Now, here, I'm saying this. The category number 3 is connected to the prophetic ministry. What are those three categories which are associated to the category number 3? What is the name of that category number 3? Quel est le nom de cette catégorie-là? Maman Gisèle, c'est quoi? C'est quel nom? La communication, expression. Donc, la catégorie numéro 3, c'est expression, la communication. The category number 3 of the non-gift, it is expression, where we found how many gifts? Combien de dons? Your voice, please. Yes? Discernement de l'esprit. The discernment of the spirit. L'interprétation des rêves. The discernment of the spirit, it is in revelational spirit. The revelational gift, you have already seen it. Le discernement de l'esprit se trouve dans la première catégorie révélation. Interprétation des rêves. C'est pas l'interprétation des rêves, c'est pas ça. Nous avons ici l'interprétation des langues, c'est pas l'interprétation des rêves. L'interprétation de langue, le parler en langue, la prophétie. Donc ici, la catégorie numéro 3 qui est ici expression, il y a la prophétie à l'intérieur, il y a le parler en langue et il y a l'interprétation des langues. Ok? L'interprétation des langues. Ça, c'est le don de l'expression, de communication. Donc le don prophétique. Donc un prophète, premièrement, c'est celui qui est doté du don de prophétie, du don d'interprétation des langues et du don de parler en langue. Généralement, les gens qui parlent en langue, ce sont des prophètes. Parce que la langue, quand ça vient avec un message. Voilà. Regarde ce qui se passe. Tout le monde parle en langue dans le désordre. A prophet, we are talking about the main gift. We're going to talk about others. We talk about the main gift. A prophet is someone, first, number one, when we talk about the gift, in connection. A prophet is a minister. But the main gift of the prophet, number one, is the gift of a prophecy, the gift of speaking in tongue, and the gift of
the interpretation of tongue, and then the gift of the discernment of the spirit. Un prophète, pour parler des dons mères d'un prophète, c'est celui donc qui est doté du don de prophétie, du don de parler en langue, d'interprétation de langue et du don de discernement de l'esprit. Tous les prophètes ont le discernement de l'esprit. Alléluia. Je reprends. Un prophète a ici les dons mères. Ce sont le don de prophétie, le don de parler en langue, le don d'interprétation de langue et le don de discernement de l'esprit. A prophet has 4 main gift among others that will be added, but 4 main gift: the gift of prophecy, the gift of speaking in tongue, the gift of interpretation of tongue, the gift of discernment of the spirit. Donc ce prophète-là, lui, il a le don d'interprétation des rêves, parce que c'est la communication. A prophet has the gift of interpretation of dreams. He's a prophet, so he knows the language. A prophet is that servant of God that understands easily the language of God. The language of God. The language of communication between God and his people. Un prophète, c'est un serviteur de Dieu qui maîtrise la langue, le langage, les outils de communication entre Dieu et le peuple de Dieu. Le prophète, lui, il connaît ça. Il connaît la communication. Il connaît la communication. C'est comme quelqu'un à l'école qui a fait les études de langue. Hein? Quand on cherche un interprète, prenons ce frère-là, il connaît le portugais, il connaît l'anglais. C'est lui, il connaît la langue, il comprend le message, il décode le message. So a prophet, he knows how to decode the message of God. He knows how to decode the message of God, the language of God. When God is speaking to his people, he knows it. He explains it. He explains it. He interprets it. He knows the coding message of God. And he knows how to decode the message of God. So a prophet does the interpretation even of dreams. He knows easily. If you do interpret dreams, you have a prophetic gift. Si toi tu interprètes les rêves, ça veut dire que tu as un don prophétique. Parce que le rêve fait partie du langage, de la communication. Donc le prophète, c'est celui qui maîtrise la communication. Il maîtrise la communication entre Dieu et le peuple de Dieu. The prophet is that one who understands easily the communication, the language, the communication, the language between God and his people. That is why he has the ability to transfer the message of God to the children of God. Voilà pourquoi le prophète a la capacité de transférer le message de Dieu au peuple de Dieu. Il comprend le message codé et il le décode par l'onction prophétique. He understands the codified message which is coded. He knows it. The message is codified, is coded, is locked. He knows how to unlock the message. Why? Because in using the prophetic utterances, he can unlock a locked message from God to reveal it to the children of God. Hallelujah. Maintenant, généralement, le prophète ici, il a un don de puissance. Generally, a prophet, apart from those main gifts that we have listed, the gift of prophecy, the gift of speaking in tongue, the gift of interpretation of tongue, the gift of discernment of the spirit, there are many other gifts that are added to a prophet. Power,
Power gift. Power gift. Power gift. Alléluia. Power gift. Les dons qui sont ajoutés à un prophète, ce sont les dons de puissance. Généralement, les prophètes ont les dons de puissance. Ça, ce sont les dons qui sont ajoutés. Mais les premiers dons originels d'un prophète, ce sont les dons de communication. Parce que le prophète maîtrise le langage de Dieu. Faut pas oublier cet enseignement, ma soeur, mon frère. Don't forget this teaching. A prophet understands easily the language of God. That is why he transfers the mind of God to the people of God. Voilà pourquoi le prophète ici, il transfère la pensée de Dieu au peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a compris le langage divin. Le message de Dieu qui est codé, lui, il le comprend parce qu'il maîtrise la langue. Il est un expert de communication. Porte-parole. Porte-parole. Voilà pourquoi dans le gouvernement, on appelle ça porte-parole. Et go speaking. You call it go spoken. Or a speech man. A speech man. You know the word, no? I don't know it in English. A speech man or whatever. Or you call it the proper word. When the government want to speak to another country, they use one person who represent the government to present the message. That is in the country, isn't it? You know the proper word, I forgot it. In the kingdom of God, God uses the prophet. Quand un pays, le pays veut parler à un autre pays, ok, ils utilisent un porte-parole. En anglais, j'ai oublié ça. Porte-parole. Donc, c'est lui qui représente le message du gouvernement, ok, à un autre pays. Donc, porte-parole, c'est lui qui parle. Dans le royaume de Dieu, ma soeur, mon frère, ça, c'est celui qui est appelé prophète. Donc, celui qui connaît la pensée de Dieu, le message de Dieu, et il le transfère au peuple de Dieu. Celui qui connaît la pensée de Dieu dans ta vie, et il interprète ça, il fait des commentaires. Donc, le prophète ici, the prophet, has the main gift of the prophet. The main gift of the prophet, my brother, my sister, they are the gift of a prophecy, the gift of a speaking in tongue, the gift of interpretation of tongue, the gift of a discernment of the spirit. Those are main gifts. But generally, every prophet of God has a power gift. So power gift, it is to prove to people of God that the message that has been communicated is from God. Power must show. Power must show the presence of God. The power gift, they are gift of healing, gift of miracle, gift of faith. Donc chaque prophète qui a d'abord les dons mères qui sont la prophétie, le discernement de l'esprit, ok, le parler en langue, l'interprétation de langue, en dehors de ces dons mères d'un prophète, généralement, les vrais prophètes de Dieu ont ce qu'on appelle les dons de puissance. Pourquoi les dons de puissance? C'est pour démontrer que ce qu'il est en train de dire de la part de Dieu vient de Dieu. Donc Dieu, ce qu'il fait, il donne la puissance. Les prophètes de Dieu, ils ont la puissance, ils ont les dons de puissance. Donc vous voyez déjà 4, 5, 6, 7. Plus de 7 dons. Plus de 7 dons un prophète a. Généralement, un prophète complet. Donc, il a plus de 7 dons. C'est-à-dire, comptez déjà les dons de prophétie, les dons de discernement de l'esprit, les dons d'interprétation de langue, les dons de parler en langue, ça fait déjà 4, et les dons de puissance, les dons de guérison, les dons de miracles et les dons de foi. Le prophète
il a le don d'interprétation des langues. Ça fait partie de la communication, on ajoute. Ça fait partie de la prophétie. L'interprétation de langues. Non, des rêves. Ça fait partie de la prophétie. Vous voyez, le prophète ici, il a beaucoup de dons. Un prophète, il a beaucoup de dons. Il a les dons de puissance. A prophet has many gifts. And he has the gift, power gift. The power gift, why? Because he has to demonstrate to people of God that the message that is communicating is really from God. God loves the prophet because he's an agent of communication, that he has to gift him with power gift to demonstrate that what the prophet is saying comes from God. Dieu aime les prophètes. Voilà pourquoi il les dote du don de pouvoir, de puissance, pour démontrer au peuple, à son peuple, au peuple de Dieu, que ce que le prophète est en train de dire, ça vient de Dieu. Pour que le peuple de Dieu puisse obéir. Voilà pourquoi les prophètes ont beaucoup de dons. Je parle des vrais prophètes de Dieu, pas ceux qui s'appellent prophètes eux-mêmes. Les vrais prophètes de Dieu, ils ont les dons de puissance. La majorité des prophètes, ils font des miracles. La majorité des prophètes, ils ont les dons de délivrance. La majorité des prophètes, ils ont les dons de guérison. Mais ça, c'est ce que Dieu ajoute. Mais ce qui est à l'intérieur, originellement parlant, c'est les dons de prophétie. Les dons d'interprétation de langue, les dons de discernement, le don de parler en langue. C'est d'abord ça. Je pense que vous avez compris, n'est-ce pas? I believe you have understood this. Every true prophet of God is gifted by power gift. But the main gift of a prophet, the original gift of a prophet is a prophecy. Speaking in tongue, interpretation of tongue, discernment of the spirit. Now, the power gift they are added to a prophet to demonstrate that he is speaking from the Lord. I believe you have understood. Je pense que vous avez compris. On va bientôt terminer dans 10 minutes rapidement. Ça, cet enseignement, c'est très important. Il reste qui maintenant? Il reste qui? What else? We have spoken about pastor, teacher, prophet. Now, nous avons qui reste ici? Apôtre et évangéliste. Apôtre, évangéliste. Now we talk about apostle. What are the gifts? What are the gifts associated with the apostle? What are the gifts associated with the apostle? The apostle. Apostle is a minister of God. He has a gift. Remember, the title of this message is the ministries in connection with the gift of the Holy Ghost. Quels sont les dons qui sont associés à l'apôtre? Ça c'est sérieux ça. Ma soeur, mon frère, pour aller vite, les dons qui sont associés à l'apôtre. Prenons note. Les dons qui sont associés à l'apôtre. Premièrement, vous devez comprendre bien, les dons qui sont associés à l'apôtre sont les dons de révélation. Premièrement, les dons de révélation. Les dons de révélation. Ok? Les dons de révélation. Les dons qui sont associés à l'apôtre. Premièrement, les dons de révélation. On va continuer. The gifts that are associated with apostle as a ministry. Number one is revelational gift. Wisdom, knowledge, discernment of the spirit. Ok? Et on continue. On continue.
Nous avons les dons de puissance. Les dons de puissance. Les dons de puissance. We have the power gift. Power gift. Power gift. Donc l'apôtre ici, comme ministre, il a ce qu'on appelle les dons de puissance et les dons de révélation. C'est-à-dire, pour citer ici, l'apôtre en général, il a la sagesse. Un apôtre, il a la sagesse, il a la connaissance, le discernement de l'esprit. Ok? Et il a le don de puissance qui veut dire la foi, la guérison, le miracle. Quand un apôtre a ces dons-là, c'est un apôtre complet. C'est un apôtre complet. Un apôtre a les qualités d'un pasteur. An apostle is gifted with the gift of revelation, which means wisdom, knowledge, discernment of the spirit, and the power gift, which means healing, miracle, faith. An apostle is a pastor. Un apôtre, c'est un pasteur. Un apôtre, c'est un pasteur. Il peut gérer les pasteurs. An apostle is a pastor. He can lead pastors. He has the knowledge of, he has the pastoral knowledge. Un apôtre a la connaissance pastorale. Il peut gérer les pasteurs. Alors, pour gérer les pasteurs, il faut avoir la sagesse, la connaissance, le discernement de l'esprit. Maintenant, l'apôtre ici, généralement, il a les dons de puissance. Des miracles. Maintenant, regarde bien. See, what is added to an apostle is the ministry of an evangelism. That's one we're going to talk about that later. The connectivity in the ministries. Here we spoke about the connectivity with the gifts. We're going to talk about next week the connectivity with the ministries, within the ministries. Connectivity within the ministries. Nous avons parlé des ministres avec les dons, la connexion entre les ministres et les dons. Prochainement, on va parler de la connexion entre les ministres. La connexion entre les ministres. Ici, nous parlons de la connexion entre les ministres et les dons. Mais prochainement, on parlera de la connexion entre les ministres. Donc, un apôtre ici, il est évangéliste. Généralement, un apôtre a le don de l'évangélisation. Voilà pourquoi l'apôtre a la capacité d'implanter des églises. Un apôtre a la capacité d'implanter les églises. Pourquoi? Parce qu'il communique, il a c'est-à-dire la connaissance de gérer les pasteurs. Parce que premièrement, l'apôtre est pasteur, donc il communique facilement avec les pasteurs. Et comme il est aussi évangéliste, donc le message circule facilement. Je pense que là, vous avez compris. I believe you have understood, my brother, my sister. An apostle is also an evangelist. So, apostle, generally, is also an evangelist. There are two ministries that works with an apostle. That is why an apostle can collaborate easily with the pastors and to have churches. The gift, the ministry of evangelism helped him to plant churches
in connection with the pastors because he is an apostle. We are talking about ministries in connection with the gift. Okay? Now, the last one is what? Évangéliste. Le dernier ici, c'est l'évangéliste. Quels sont les dons qui sont associés à l'évangéliste? What are the gifts that are in connection with evangelist? Quels sont les dons qui sont en connexion avec l'évangéliste? What are the gifts that are associated with the ministry of evangelism? J'attends, I'm waiting, please, I'm waiting. I see here no one is talking here. Nana Wusu, Ghana, welcome. You are in the house of God. Maman Jésus, tu as quelque chose à dire? Le don? Les communications. Yes? Les dons de communication. Maman Gisèle dit que les dons qui sont associés à l'évangéliste, c'est les dons de communication. Qui encore? Maman Edith Nachou, toi tu es où? Quels sont les dons qui sont associés à l'évangéliste? Quels sont les dons qui sont associés à l'évangéliste? Oui? What are the gifts that are associated with the ministry of evangelism? I'm asking this question to you, listeners. Je pose cette question à toi, viewers, à toi qui est en train de suivre, ma soeur, mon frère. Hein, ma soeur, mon frère? Quel est le rôle de l'évangélisme? Au fait, que fait l'évangéliste ici? On va parler de ça prochainement. L'évangélisation, c'est d'abord c'est quoi? Il faut bien comprendre. L'évangéliste, c'est un marketeur. C'est-à-dire un agent de marketing du royaume de Dieu. Hein? Je simplifie ça comme ça. Un évangéliste, c'est un agent de marketing du royaume de Dieu. Un évangéliste is an agent of marketing for the kingdom of God. Just I break it down. It is an agent of marketing. Il connaît le marketing. He knows how to do the marketing for God. He knows how to do the marketing of God. For that, an evangelist has a power gift. Note it very well. An evangelist has a power gift. Donc, un vrai évangéliste a ce qu'on appelle les dons de puissance. Un évangéliste, c'est un agent de marketing pour le royaume de Dieu. Celui qui présente Jésus-Christ dans le monde. Et celui qui facilement amène les gens qui sont dans les ténèbres vers Jésus-Christ. L'évangéliste, il présente le message de repentance. Donc, les dons de l'évangéliste ici, ce sont les dons de puissance. Et encore, ça s'ajoute les dons de la connaissance. Et ça s'ajoute les dons de discernement de l'esprit. An evangelist here has the gift which we call the power gift. The gift of healing, faith, miracle. The gift of discernment of the spirit. The gift of knowledge. Those are main gift of an evangelist. Main gift of an evangelist. An evangelist, he knows the word of God. He has the knowledge.
And he has a power gift to demonstrate, to do miracle outside there for people to follow Jesus Christ. Donc un évangéliste, en principe, quand toi tu es évangéliste, il faut te dire que Dieu va te donner les dons de puissance. C'est-à-dire la foi, les miracles, la guérison. Et il va te donner le don de discernement de l'esprit et le don de la connaissance de la parole de Dieu. Les dons de puissance vont convaincre le peuple dehors là-bas afin qu'il y ait de la repentance pour que les gens puissent venir auprès d'eux, auprès de Dieu. Je pense que nous avons terminé. I believe you have finished here. We have given all the gift connected to each ministry according to the book of Ephesians chapter 4 verse 11, 1 Corinthians chapter 12 from 1 to 11. May the Lord Jesus Christ bless you, my brother, my sister. Nous avons terminé ce message. Nous venons de mettre en liaison les dons du Saint-Esprit en rapport avec les 5 ministères du corps de Christ. On a parlé des dons qui sont associés aux pasteurs. On a parlé des dons qui sont associés aux prophètes. On a parlé des dons qui sont associés à l'évangéliste, à l'apôtre et au docteur ou enseignant. Prochainement, nous parlerons de la connectivité entre les ministères. Next time, by the grace of God, we're going to talk about the connectivity within ministries. Connectivity within ministries. May the Lord Jesus Christ of Nazareth bless you. Thank you for your patience to hear this message. Merci pour votre patience d'écouter ce message. Nous venons de terminer. J'informe ma soeur, mon frère, que cette nuit, nous avons notre prière de minuit, prière de délivrance. On va prier sur les rêves, c'est-à-dire les rêves qu'on a interprétés. On va prier sur ces rêves-là, ok? On va souligner les points, et on va prier sur ces rêves-là. Venez à temps pour terminer à temps. My brother, my sister, today, Friday, we have midnight prayer, South Africa time, 5 p.m. in New York, 11 p.m. in France, Congo-Brazzaville, Norway. We are going to pray deliverance prayers based on the dreams of yesterday. Okay? We're going to list those prayer points and we will pray. Tomorrow, Saturday, normally we have a meeting, the first meeting with the partner of this ministry. We will have this meeting the first Saturday of every week, every month. But since it is too soon announced, so we are going to do it next Saturday. Next Saturday, you have a meeting with the partners of this ministry. Should you want to be a minister of God, please contact Pastor Daniel Watson to the following number, +27, let me just show it here, +27 62 791 6167. So next Saturday, from 9 p.m. South Africa time, we will have our meeting with the partners of this ministry, Trinity of the Most High God. We will all be connected in this studio. In this studio, you will receive a link and you will join. Or we will connect in our radio port B. Or other people, they may be in the radio, other people, they may be in the studio TV. You're going to meet on Saturday, next week, Saturday, from 9 p.m. South Africa time. Ma soeur, mon frère, chaque premier samedi du mois, nous aurons notre rencontre avec les partenaires. Mais ce samedi, on n'aura pas ça parce qu'à cause du retard. Donc, on va faire ça la semaine prochaine. Prenez note, s'il vous plaît. Toi qui es partenaire, toi qui veux être partenaire, prends note. Samedi prochain à 21h, nous avons notre réunion avec les partenaires.
Maintenant, chaque début du mois, le premier samedi du mois, à 21h, on aura réunion avec les partenaires de ce ministère, la Trinité du Dieu très haut. Si vous voulez être partenaire de ce ministère pour soutenir ce ministère, n'hésitez pas de contacter Pasteur Daniel Waxon au numéro qui passe sur l'écran, plus 27 62 791 6167. Que l'Éternel et Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom ma soeur. Shalom mon frère. Nous avons terminé. Shalom, shalom, shalom. On va se retrouver ce soir à minuit. Prière de minuit. Shalom. Go check out Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson, available today on Podbean and more. Go to podbean.com and search Healing Sermons and Prayer House, offering live healing services on this radio channel. This offer is for a maximum of 5 family members that can enter the online healing studio to pray for the sick. Check out the website for more information, themosthighgod.org, and tune into the podcast. You can also find it on Spotify, Amazon Music, YouTube as well. Search Healing Sermons with Pastor Evangelist Daniel Waxon, the founder of the Trinity of the Most High God. That's DANIELOUAKSON. Many episodes up for you to listen to already. Make sure you subscribe to be notified of future releases. And you can also connect and stay tuned on Facebook at The Perfect Healer, on Twitter at Daniel Marketeur, or just download the Podbean app and stream directly from there. That's Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Waxon. Go listen, download, and subscribe today. Go check out Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Waxon, available today on Podbean and more. Go to podbean.com and search Bienvenue à notre chaîne radio en ligne. Le nom du podcast est Healing Sermon and Prayer House. Ceci est une chaîne radio de services prophétiques et de délivrance. C'est une maison virtuelle de prière pour la délivrance et le salut de nos âmes. Retrouvez-nous partout en ligne, sur Podbean, sur Spotify ou tout autre service podcast en ligne. Notre site internet www.themosthighgod.org. WhatsApp plus 27 62 971 61 67. Tous les jours du lundi au samedi à partir de 13h35, heure d'Afrique du Sud. Venez, écoutez les prédications du guérison, de délivrance et prophétique avec la doctrine de la repentance, de la réconciliation et de la restauration en Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Et vous ne serez plus jamais le même.